Bonjour, donc nous sommes le lundi 4 mai, nous allons reprendre la séance de lecture commencée la semaine dernière. Donc, dans un premier temps, je vais vous rappeler le son que nous avons travaillé jeudi, puis nous ferons un travail de lecture de phrases et de compréhension de phrases, le travail d'écriture, la production d'écrit et la dictée. Jeudi dernier, nous avons abordé une nouvelle façon d'écrire le son « est ». Je vous ai expliqué que lorsque un « e » est suivi de deux consonnes identiques, par exemple de L, de R, de T ou de S, cela fait le son « est ». C'est le cas par exemple dans le mot ruelle, dans le mot terre, dans le mot galette ou encore dans le mot tresse. Alors, aujourd'hui, nous allons réviser un petit peu cette notion en refaisant des exercices sur des mots qui contiennent le son « est » et nous allons nous entraîner à lire et à comprendre des phrases avec ces mots. Tu vas donc prendre ta fiche d'activité, le verso de la fiche, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière, et tu vas faire les exercices 4, 5 et 6. En ce qui concerne l'exercice de mots croisés, nous en avons déjà fait un en classe. Donc, il faut te souvenir que dans des mots croisés, on écrit les mots avec des majuscules, des capitales d'imprimerie, donc comme ça par exemple, en prenant bien soin de mettre une lettre par case. D'accord? Donc tu peux mettre pause sur la vidéo, réaliser les exercices et nous faisons la correction juste ensuite. Alors, c'est parti pour la correction. Exercice 4, première phrase. Elle fait la vaisselle. C'était la phrase numéro 3. Elle a des mamelles. On parle de la vache, c'est la numéro 2. J'avais fait plus grand, donc on va reprendre. Donc, elle fait la vaisselle. Numéro 3, elle a des mamelles. 2. Elle joue de la trompette. Numéro 5. On l'allume avec une allumette. Le feu. Hein. Il a oublié sa selle sur son dos. On parle du cheval, le 6. Alors attention, le mot selle peut aussi désigner la selle du vélo. Et enfin, elle joue à la marelle. C'est le numéro 4. Tu peux faire pause si tu veux prendre le temps de vérifier ou de corriger, sinon nous passons à la suite. Le deuxième exercice, tu devais colorier les syllabes pour écrire les mots. Ici, so, so, se, rel, i, rond, tel, ra, quête, coq, si, mel, et enfin, brou, et. Tu mets pause si tu souhaites corriger, si tu as besoin de corriger. Et ensuite, nous passons à la correction du troisième exercice. Alors, donc, tu avais deux solutions pour réaliser cet exercice. Soit tu partais de la liste de mots, qui est là, et à chaque mot que tu lisais, tu cherchais son emplacement dans la grille. Donc, par exemple, le premier, lion, il est ici.
j'écris le mot lion. Soit, à l'inverse, tu partais du dessin. Donc, par exemple, je regarde ce dessin. Je cherche son nom dans la liste. Quand je le vois, je le recopie. Trompette. Et je le barre pour ne plus avoir à le chercher. D'accord? Donc, moi, je vais compléter le mot croisé en prenant les mots un à un. Donc, lion, c'est bon. Moto. Hop. Pelle. Verre. Avion. Hop. Stylo. 4. Échelle. Serviette. Donc tu vois, il y a déjà des lettres que tu as mises tout à l'heure. Donc on ne les remet pas surtout. C'est les pièges des mots croisés quand on débute. Raquette, j'ai déjà le R. Brouette. Donc au départ, les enfants font parfois des erreurs parce qu'ils remettent la lettre qui est déjà en place. Et donc après, il n'y a pas assez de cases pour écrire tout le mot. Poubelle. Et enfin, marelle. Voilà pour le mot croisé. Donc nous allons passer ensuite à la lecture. Donc tu vas pouvoir prendre ton petit cahier bleu et nous allons lire ensemble les phrases. Comme la semaine dernière, tu lis la phrase tout seul, puis je la lis pour te permettre de vérifier et je t'apporte des précisions sur le vocabulaire ou sur la façon d'écrire certains mots. Donc c'est parti, je te laisse lire la première phrase. Alors, je jette des miettes pour les oiseaux. Pas de difficulté particulière sur la compréhension. On regarde pour l'écriture. On a des qui allume une petite lumière dans votre tête. C'est un pluriel. Des miettes. Je mets un S. Même chose ici. Les oiseaux. Sauf que cette fois-ci, je vais mettre un X. De la même façon, je mettrai un X quand il faudra écrire les cadeaux, les châteaux, les gâteaux. D'accord? Lorsque le nom se termine par EAU, je mets un X. C'est bon pour toi? Alors, je te laisse lire la deuxième. Donc, Juliette écoute la chouette. Donc, encore une fois, pas de difficulté particulière sur la compréhension de la phrase. Il faut juste te souvenir ce qu'est une chouette.
Je te laisse lire la troisième phrase. Michel prépare de la terrine. Alors, première chose, pour bien comprendre cette phrase, il faut savoir ce qu'est la terrine. Donc, la terrine, c'est un plat de légumes, de viande ou de poisson cuit, moulé, souvent dans un plat à cake ou dans une terrine, qui est aussi le nom du plat, et que l'on va manger ensuite froid. Je te montre une image. Voici une terrine de poulet et de poivron, par exemple. Deuxième petite chose, est-ce que tu peux me dire si la personne qui prépare la terrine est un homme ou une femme? Et pourquoi? Alors, la personne qui prépare la terrine est une femme parce que Michel, qui s'écrit E2LE, désigne une femme. Si je parle d'un homme, je vais dire Michel aussi, je vais entendre la même chose. Par contre, je vais l'écrire comme ceci. Si je parle d'une femme, je vais l'écrire comme ceci, ou bien comme dans ton texte, comme cela. Donc quand je dis la phrase « Michel prépare de la terrine », je ne peux pas savoir si je parle d'un homme ou d'une femme. Par contre, si j'écris la phrase, je peux le savoir. De la même façon, si je te dis « Daniel prépare de la terrine », tu ne peux pas savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Si j'écris Daniel, tu sauras que l'on parle d'un homme. Si j'écris Daniel comme ceci ou comme ceci, tu sauras que l'on parle d'une femme. Donc ces prénoms, Daniel et Michel, sont des prénoms mixtes. On peut les donner à un garçon ou à une fille. Pour les différencier, à l'écrit, on ne les écrit pas tout à fait de la même façon. Voilà pour cette phrase, tu peux maintenant lire la suivante. Donc, mon ânesse adore les pâquerettes. Au niveau compréhension, ânesse, normalement, est un mot que maintenant tu connais. L'ânesse, c'est la femelle de l'âne. Les pâquerettes, il s'agit de fleurs, dont voici une photo. Alors maintenant, il y a une petite particularité sur cette phrase. Le mot ânesse est féminin, c'est une ânesse. On aurait dû dire ma ânesse, puisque c'est féminin. Mais cela n'est pas joli. Le A et le A. C'est la raison pour laquelle on a remplacé le ma par mon ânesse et que l'on fait la liaison pour dire mon ânesse. Ça marche pour vous? Je vous laisse lire l'histoire suivante qui est composée de plusieurs phrases. Combien?
Donc l'histoire suivante est composée de 2 phrases. J'ai une majuscule ici et un point là. J'ai donc ici la première phrase et j'ai la majuscule du début de phrase suivante et le point de la fin de la phrase. Je te laisse maintenant lire l'histoire. Donc, je joue à la dinette. Je mets l'assiette, le verre, la fourchette, le couteau et la serviette. Puis, j'apporte des betteraves. Et je te laisse enfin lire la dernière phrase. Je joue au tennis avec ma nouvelle raquette sur la terrasse. C'est chouette. Là, tu as un point d'exclamation. Quand je lis la phrase, je dois entendre le point d'exclamation. Je m'exclame. Alors, souvent, il y a un point d'exclamation, soit pour exprimer de la colère, ou de la joie, ou de la surprise. Donc, à ton avis, ici, le personnage, dans quel état d'esprit est-il? Et comment peux-tu lire cette phrase? On peut imaginer qu'il est très content de jouer au tennis avec sa nouvelle raquette, et donc la phrase, cela pourrait donner « Je joue au tennis avec ma nouvelle raquette sur la terrasse, c'est chouette !» Donc entraîne-toi à ton tour à lire cette phrase en essayant de mettre le ton. Tu pourras, en fin de journée, reprendre cette fiche de son en leçon et t'entraîner à la lire en te chronométrant. L'objectif étant de lire le plus en plus vite, mais toujours en respectant la ponctuation et en mettant le ton. Nous allons maintenant passer à la suite de la leçon. Donc, nous allons faire maintenant la séance d'écriture. Tu prends ton petit cahier jaune. Nous allons dans un premier temps écrire la date. Nous sommes lundi 4 mai. Tu laisses bien une ligne ici vide. Ici, tu comptes 1, 2, 3 carreaux et tu peux écrire écriture. Alors, comme la semaine dernière, nous allons écrire une phrase, puis nous allons la transformer et observer ce que cela change dans le reste de la phrase. Donc moi, je vais changer de page pour avoir les 3 phrases les unes en dessous des autres. Alors, la phrase est « Je trace une belle lettre
rouge. D'accord? Donc ça va être la phrase à recopier dans un premier temps. Ensuite, nous allons transformer cette phrase en écrivant vous. Qu'est-ce que cela va donner ensuite? Essaye de faire la phrase dans ta tête. Alors, cela va faire vous tracer. Et puis, on va me dire des, belle lettre rouge. D'accord? Donc, vous tracez. Comment on va écrire le et de tracer? Alors, nous avons déjà vu ça, si vous vous souvenez, quand on a fait le et EZ. On a dit qu'avec vous, hop, le verbe qui suivait, le mot qui dit ce que l'on fait. Donc là, c'est tracer. Qu'est-ce qu'on fait? On trace. Après vous, le verbe s'écrit avec EZ. D'accord? Donc, vous tracez des belles lettres rouges. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, on va mettre un S à belle, un S à lettre et un S à rouge. D'accord? Et le dernier, on va dire Q. Alors, qu'est-ce que cela va donner? Donc, cela va donner Q trace. Et là, on fera très attention à bien mettre le S. Tu traces des belles lettres rouges. Donc maintenant, je vous laisse mettre pause et recopier ces 3 phrases. Alors, nous allons passer maintenant à la dictée. N'hésitez pas surtout à faire une pause si elle n'a pas déjà été faite. Donc, comme la semaine dernière et comme d'habitude en classe, je vous dicte la phrase, on réfléchit ensemble à la façon de l'écrire. Je l'écris. Ensuite, vous recopiez la phrase sur votre ardoise. Et dans un deuxième temps, qui peut être un autre moment de la journée, je vous redicte la phrase pour la dicter dans le petit cahier jaune. Donc dans le petit cahier, vous réécrivez dictée et vous faites la dictée de phrase en dessous. Ça marche? Alors, on y va, je vous lis la phrase. La maîtresse a une belle écriture, elle trace des jolies lettres. Donc, vous aviez à apprendre à la maison le mot maîtresse et le mot belle, normalement en leçon. Donc là, il ne devrait pas y avoir d'erreur. On fait ensemble la phrase. Donc, le premier mot, c'est bien là. Ensuite, maîtresse a une belle écriture. Ce sera la fin de la première phrase. Elle
trace des jolies lettres. Ce sera la fin de la deuxième phrase. On y va ensemble? Donc, la maîtresse. On n'oublie pas la majuscule pour écrire la. Ensuite, maîtresse. Donc, vous pouvez prendre votre ardoise pour éventuellement écrire le mot avant moi et vérifier ensuite. Ça vous permet de savoir si vous savez écrire déjà tout seul la phrase. Donc, maîtresse. Ensuite, A. Une belle écriture. Alors, écriture, on l'écrit tous les jours. Donc, normalement, pas d'erreur. Ici, on ne met pas de majuscule. Hein. On n'est pas au début de la phrase. On n'oublie pas le point. Ensuite, elle trace. Elle trace des. Alors là, normalement, hop, on a une petite alerte qui se met en place. J'ai dit des, donc ça veut dire qu'on a un pluriel. Donc ce dont on parle devra porter la marque du pluriel, donc souvent un S. On parle de quoi? Elle trace quoi, la maîtresse? Elle trace des lettres. Donc au mot lettres, on devra mettre un S. Elle trace des lettres qui sont comment? Qui sont jolies. Donc on devra aussi mettre un S à joli. Donc elle trace des jolies. Hop, donc là il faut mettre le S. Par contre, si j'avais parlé de quelque chose de petit, j'aurais dit des petites lettres. J'aurais mis un E. Donc là, même si je ne l'entends pas, je mets le E. C'est féminin, lettre. Et le S. Donc elle trace des jolies lettres. Hop. Donc faites bien attention. Le S. Et puis le E. Parce que l'on dit une lettre. C'est féminin. Donc je mets un E au mot qui accompagne. D'accord? Donc je vous laisse maintenant recopier sur votre ardoise ces deux phrases. Vous pouvez mettre pause. Et plus tard dans la journée, ou juste après, on fait la dictée. D'accord? Donc on met pause et on passe à la suite après. Alors, on reprend pour la dictée ensemble. Vous êtes prêts? Donc dans votre petit cahier jaune, on écrit dictée. Et c'est parti. Donc, la maîtresse a une belle écriture, elle trace des jolies lettres. La maîtresse a une belle écriture. Donc je relis la phrase.
La maîtresse a une belle écriture. Phrase suivante. Elle trace. Elle trace des jolies. Elle trace des jolies lettres. Elle trace des jolies lettres. Donc pour la correction, tu peux reprendre un petit peu avant dans la vidéo. Tu auras la correction de la phrase. Nous passons maintenant à la production écrite. Tu as dû normalement corriger le travail d'encodage. Tu peux donc maintenant, ici, inventer une petite histoire dans laquelle tu vas réutiliser les mots de l'encodage. Donc c'est terminé pour le travail de lecture d'aujourd'hui. À partir de demain, donc nous travaillerons sur un nouveau son pour demain et jeudi.